J'ai réalisé ma première compétition de powerlifting et je vous emmène avec moi. Alors, tout d'abord, c'est quoi le powerlifting? Le powerlifting, c'est une compétition de force où le but, ça va être de soulever le plus lourd possible sur 3 mouvements. On va retrouver le squat, le développé couché et le soulevé de terre, ou plus communément appelé le deadlift. Sur chaque mouvement, on va avoir 3 essais pour réaliser la charge la plus lourde possible. Et à l'issue de ces 3 essais, on va changer de mouvement. Et quand on a fini les 3 mouvements, on va sauvegarder la barre la plus lourde de chaque essai sur chaque mouvement. Et on va l'additionner, ça va nous faire un total. Donc par exemple, si vous faites 100 kg au squat, 100 kg au plus lourd au développé couché et 100 kg au plus lourd au deadlift, ça vous fera un total de 300 kg. La petite spécificité, c'est que sur chaque mouvement, en fait, on va avoir, donc, comme je vous le disais, 3 essais. Il va y avoir en fait l'impossibilité de pouvoir redescendre en charge une fois qu'on a lancé une charge. Par exemple, si sur le premier essai, qu'on appelle l'opener, vous annoncez, je sais pas, squat 140 kg, sur le deuxième essai, que vous réussissez ou que vous réussissez pas à soulever la barre, vous n'aurez pas le choix de mettre 140 kg ou au-dessus. Donc ça peut être un peu piégeux, surtout si, comme dans le cas où par exemple un mec à ma compète s'est dit opener 140 kg parce qu'il avait dû voir les premières barres des autres et donc il a dû augmenter un petit peu. Opener 140 kg, il a raté sa première barre, il la retente en deuxième barre, il la rate, fin de compétition. C'est un sport qui est individuel où de toute façon vous allez donner le meilleur de vous-même et ça déterminera votre score. Il n'y a pas de hop hop j'ai fait une meilleure passe, hop on a marqué un but parce que même si on était un peu moins bon, on avait un meilleur collectif. Non, là c'est du physique, t'es fort, tu soulèves et après advienne que pourra. Mais en même temps, si votre score est assez proche de celui d'un autre, bah, vous pouvez essayer de jouer par exemple si tu sais qu'au total, toi tu fais 430 et ton adversaire il fait 435, tu peux essayer par exemple si tu sais que tu passes avant lui au squat, de mettre 5 kg en plus pour le forcer à faire des plus gros jumps, donc faire des plus gros écarts entre ces barres pour te rattraper, et du coup essayer de le fatiguer sur des barres où il n'est pas en confort, là où toi tu sais que tu as une avance et donc tu peux prendre un peu l'avantage. Voilà. C'est des petites spécificités mais elles sont intéressantes. Donc sur chaque mouvement, on va avoir des règles qui vont définir si on réussit ou si on ne réussit pas la barre. Donc en fait, on va avoir 3 arbitres, 3 juges qui vont regarder notre mouvement et qui vont nous donner des ordres et qui vont juger si on passe ou pas. Sur le squat notamment, on va avoir 2 ordres. On va avoir squat, où du coup on va devoir descendre et ensuite remonter. Et on va entendre notre ordre qui dit rack. Et c'est très important d'écouter les ordres des arbitres, parce que si on n'attend pas le rack, par exemple, la barre est invalidée. Sur le squat, les arbitres vont observer principalement si on descend suffisamment bas, c'est-à-dire si la ligne des fesses descend sous la ligne des genoux. Sur le développé couché, on va avoir 3 ordres. On va avoir start, qui nous donne le départ donc, pour pouvoir descendre la barre quand notre position est bonne. On va avoir ensuite le press, quand la barre est stabilisée en bas, pour pouvoir remonter, et ensuite, à nouveau, le rack pour ranger la barre et s'assurer donc qu'on a bien maîtrisé le mouvement. Là, les arbitres vont vérifier plusieurs choses. C'est un mouvement très technique. Ils vont vérifier que nos talons touchent bien le sol, que nos fesses restent bien en contact avec le banc tout le long du mouvement, ainsi que nos épaules et notre tête. Ils vont aussi vérifier que la ligne des coudes descend bien en dessous de la ligne des épaules pour éviter un pontage excessif comme on a pu le voir parfois en compétition, où en fait les athlètes sont complètement cambrés avec une arche et du coup ont une amplitude vraiment très petite pour réaliser la barre. Enfin pour le deadlift, ça va être beaucoup plus simple. On va avoir un ordre qui est le down, une fois qu'on a monté la barre et qu'on l'a verrouillée, pour nous dire de descendre la barre. Là, les arbitres ils vont regarder si on utilise nos jambes comme appui pour soulever la barre. Ils vont aussi regarder si on verrouille bien la barre en haut du mouvement et si on l'accompagne bien au moment du down.
faut à chaque fois montrer qu'on maîtrise la charge et pas qu'on relâche la barre au moment du down par chance, où en fait on n'en pouvait plus et on la lâche et il dit down, on a eu de la chance et la barre est validée. Non, il faut accompagner la barre, bien la verrouiller et donc s'assurer donc de maîtriser ce qu'on soulève. À chaque fin d'essai, on va donc être noté donc, par les 3 arbitres. Blanc, ils vont nous mettre une couleur, donc blanc si on a réussi la charge, rouge si elle ne passe pas. Vu qu'il y a 3 arbitres, 2 blancs, 1 rouge, la barre est validée, 2 rouges, 1 blanc, la barre n'est pas validée. Bien, donc maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le powerlifting, je ne vais pas vous lâcher tout de suite sur la compétition, ce serait pas drôle. On va faire une petite rétrospective de où est-ce que je viens et mon parcours pour arriver à la compétition. C'est parti. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want the good life every good night, you're a hot one to hold. Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Somebody save your soul, cause you've been sinning in the city. I know too many troubles, all these lovers got you losing control. You like a drug to me, a luxury, my sugar and gold. I want your sex and your affection when they're holding you close. Cause you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down, cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes out, and when we wake we'd be the only sound. Get on my knees and say your friend change round. But I can make your hands clap. And I can make your hands clap. And I can make your hands clap. My flesh is searching for your western best, don't ever deny. I'm like a stranger, give me danger, all you're wrong and you're right. Secrets on my way to the freeway, you're a keeper of crabs. Feel no conviction, grapes of wrath can only sweeten your wine. But you don't even know, I can make your hands clap. Said I can make your hands clap. Every night when the stars come out, am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down, cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes out, and when we wake we'd be the only sound. Get on my knees and say your friend change round. But I can make your hands clap. 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 So can I get a hand clap? Bon bah voilà, il m'aura fallu quelques années pour arriver là où j'en suis. 2 ans et demi. Même si le plus gros du travail a été fait en 4 mois, de mars à septembre 2022, c'est que les premiers mois en 2021, on voit que j'ai pas beaucoup perdu de poids. C'est que je m'entraînais pas assez et que le cerveau, il prend un peu de temps quand on commence à s'entraîner pour faire les réarrangements nerveux. Et au début, en fait, c'est comme s'il utilisait son muscle, mais pas à 100% de ses capacités. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, au début, on voit une petite progression, avec pas beaucoup de changements, énormément de changements physiques au niveau du poids. Mais j'ai quand même pas mal progressé en charge. Mais non, c'est que le cerveau, il prend du temps ouais, à faire les réarrangements nerveux. Et après, bah, du coup, ça commence à carburer.
Et quand on s'entraîne plus, on fait une meilleure diète et puis qu'on commence à avoir un petit peu de bagou, ça commence à dérouler tout seul. C'est un sport de longue haleine et on voit où ça mène, quoi. Et donc je crois que ça y est, on est en décembre 2023 et je me sens prêt pour faire la compétition. C'est la dernière occasion que j'ai pour concourir chez les juniors parce que j'ai 22 ans et les juniors ça s'arrête à 23 ans, donc autant en profiter. Mais il me manque un truc, je crois, avant de faire la compétition, mais je sais plus quoi. Non. Mesdames et messieurs, voici la tenue du powerlifter. Tout d'abord, grâce aux slippers, ces chaussons avec une semelle adhérente, l'athlète pourra forcer de toutes ses forces sur ses jambes et ainsi augmenter son leg drive pour une meilleure poussée de la barre et un meilleur transfert de force. Par ailleurs, le slippers permet aussi de diminuer la hauteur de lever au deadlift en évitant d'augmenter cette hauteur avec une semelle trop importante. Ensuite, nous avons les genouillères SBD. Ces magnifiques genouillères SBD permettent de renforcer l'articulation du genou tout en offrant un effet rebond grâce à son élasticité. Prenez garde toutefois à ne pas les retirer entre vos séries car vous serez dans l'impossibilité de pouvoir les remettre. Et enfin, nous avons le singlet. Cette magnifique tenue totalement bullbit permettra à l'athlète une meilleure compression et une meilleure circulation vasculaire. Elle permettra aussi au juge de déterminer si ses fesses se décollent du banc lors du développé couché. Et enfin, nous avons les chaussettes hautes du powerlifter. Ces chaussettes hautes permettent de protéger les tibias du deadlifter afin d'éviter qu'ils s'arrachent lors de la montée de la barre. Nous tenons toutefois à vous notifier que seul le singlet est obligatoire en compétition. Bon, ça y est, maintenant je suis équipé, reste plus qu'à passer à la préparation de la compétition. À un mois de la compétition, il faut que je fasse deux choses. Premièrement, il faut que je me pèse. Parce qu'il y a plusieurs catégories en force athlétique, 66 et 74 kg pour celles qui sont proches de moi. Et donc, moi, actuellement, après peser, je fais 68,5 kg. Donc, je suis dans la catégorie des moins de 74 kg. Mais le problème, c'est que vous voyez bien que moins de 68 kg, c'est beaucoup plus proche de 66 kg que de 74. Et donc, si je concours dans la catégorie des moins de 74 kg, les personnes que je vais affronter, elles seront autour des 74 kg. Soit quasiment 6 kg au-dessus de moi, donc elles seront quasiment, c'est sûr, plus fortes que moi. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est à tout prix atteindre les moins de 66 kg. L'autre chose à faire, c'est un SBD. SBD, c'est format compétition, squat, bench, deadlift, sur une seule séance pour voir ce que ça donne, mes performances et comment je m'en sors. C'est parti.
tous avancé notre première barre de squat. Donc de ce que je peux voir actuellement, je suis un peu dans le milieu du tableau. J'en vois à 135, d'autres à 140, certains à 160 et 150. Ceux à 150 et 160, ça veut dire que ça va être assez dur d'aller les chercher. J'espère pouvoir peut-être voir leur évolution sur le squat et peut-être les rattraper, pas sur le développé couché parce que c'est mon exercice plutôt faible, mais sur le deadlift. Donc on va voir ce que ça donne. Bon bah résultat du squat, je suis content même si je suis un peu mitigé sur mes premières barres. Pourquoi ? Parce que la première n'est pas passée à 140 kg. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure ? Et on va entendre un autre ordre qui dit rack. Et c'est très important d'écouter les ordres des arbitres, parce que si on n'attend pas le rack, par exemple, la barre est invalidée. C'est très important d'écouter les ordres des arbitres. Voilà. J'ai pas attendu l'ordre des juges, donc elle n'est pas passée. Et du coup, sur le résultat du classement, donc quand on a fini les squats, je suis 4e sur 5, donc ex aequo avec le 5e. Pas très loin 2,5 kg du 3e. Et les deux premiers semblent un peu trop au-dessus, mais j'ai espoir de pouvoir les rattraper au deadlift, pas au développé couché, parce que c'est mon exo de faiblesse. C'est parti pour le développé couché. Allez, allez, allez. Ça serait c'est la partie. Allez, 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 allez. Bon un développé couché qui s'est pas passé comme prévu pour plusieurs points. Déjà, c'est mon exo de faiblesse. Je ne cherche pas des excuses, mais c'est là où j'ai le plus de difficultés, surtout à garder la bonne position. Et surtout, ma première barre a été invalidée parce que j'avais pas la bonne position de départ, j'avais pas les talons collés au sol. Mais malheureusement, les juges m'ont donné le start, donc j'ai quand même soulevé ma barre. Et du coup, elle a été invalidée parce que j'avais pas la bonne position. Mais vu que c'était une erreur des juges qui n'auraient pas dû me donner le start, mais me dire colle les talons puis start, du coup j'ai dû repasser ma barre. Alors c'était bien, du coup j'ai eu 4 essais au lieu de 3. Le problème c'est que le 4e essai il s'est collé entre mes 3 autres, et donc ça a diminué mes temps de repos et ça a ajouté beaucoup de fatigue. Ce qui fait que du coup je redouble donc 80, je passe 85 pour m'assurer des points. Et du coup, je veux à tout prix gratter des points parce que je regarde mes 2 autres concurrents. Un qui a passé 90, un qui tente 90 et qui ne les a pas eu, mais de très peu.
Donc il faut à tout prix que j'essaye de marquer un peu plus de points. Donc je tente 92,5 au lieu de 90. Bon bah je suis trop fatigué, 92,5 ça passe pas. Et donc au lieu d'avoir validé 90, bah, je reste à 85. Ce qui me donne un résultat donc, de 5e, enfin 4e ex aequo avec le 5e encore une fois. Où là du coup bah, il me dépassait de 2,5 kg au squat. Et là où moi je le dépasse maintenant à 2,5 kg au développé couché. Donc on est ex aequo tous les deux derniers. Et on a le 3e qui nous dépasse de 10 kg au développé couché. Et les deux premiers sont toujours dans des hauteurs pour l'instant inatteignables, mais on verra au deadlift. Yes. Ce deadlift, il s'est très bien passé. Au début, j'étais pas confiant du tout. Dans la salle de chauffe, quand je me suis échauffé, j'avais mal au dos. 170 kg, quand je me suis échauffé, ça passait pas bien du tout. Je voulais le faire en x2, je l'ai fait qu'en x1. Et j'ai attendu beaucoup trop longtemps entre du coup, la fin de mon échauffement et ma première barre. Donc j'étais froid. Donc, quand j'ai passé 185 kg, j'étais vraiment pas serein. Je me suis dit, elle va pas passer, il faut que je marque des points. J'ai 15 kg d'avance sur le gars qui était 3e. Et j'ai beaucoup d'avance sur le gars avec qui j'étais ex aequo. Donc je peux essayer de gratter cette place de 3e. Les deux premiers, c'est pas possible. Ils annoncent des trop grosses barres. Donc je vais essayer de gratter la place de 3e. Et pour ça, il faut déjà que je marque des points sur le mec qui était 3e actuellement et qui me dépassait de 10 kg. Donc je mets 15 kg parce que 185, c'est censé être une charge que je maîtrise. Je la passe, un peu la boule au ventre. Elle passe plutôt bien. Je vais assurer des points. Assurer qu'il ne puisse pas me redépasser. Par exemple, si lui met 180 par exemple, parce que du coup, il me dépasserait de 5 kg. Donc je mets 190 kg. Et 190 kg, il passe bien. Très dur, mais la barre n'est pas non plus... j'ai pas bloqué à un moment, donc ça passe bien. Et je confirme mon avance sur celui avec qui je me battais pour la 3e place. Donc ma place de 3e, elle est entre guillemets confirmée. Donc à ce moment-là, j'ai 1 minute pour donner la prochaine charge que je fais. Et là, je réfléchis. Je pourrais passer à 195, mais mon total passerait seulement de 425 à 430. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il faudrait que je cherche les minima R2. Minima R2, c'est 432,5. Donc, il faudrait que je mette 197,5. Mais ça me fait chier de m'arrêter à 197,5 quand je pourrais mettre 200. Allez, Justin. Allez. Et les 200, ils sont passés. Première fois que je les passe. Une barre mythique, pour moi. Très heureux. Bon clap de fin pour la compétition. C'était génial. J'ai vraiment adoré pouvoir faire ce sport avec des gens qui partagent la même passion que moi. C'était génial. J'ai énormément appris avec toutes les personnes qui s'y connaissaient bien mieux que moi, qui avaient plus d'expérience, même si je suis le plus vieux. C'était vraiment cool. Merci évidemment à Achille, Lise, Sana, Gaspard, ma famille qui est venue me voir, c'était trop cool. Je pouvais pas conclure cette vidéo aussi sans te remercier toi aussi Achille de m'avoir initié à la muscu, de m'avoir accompagné toutes ces années, 2 ans et demi, quasiment 4, 5, 6 jours sur 7 à s'entraîner ensemble, à évoluer, des conseils, des retours, partager des barres, parfois des douleurs, enfin c'était vraiment trop cool. Donc merci pour tout. Et nous on se retrouve bientôt. Au moment où je tourne cette vidéo,
il y a un peu un sentiment de fin, parce que j'enterre aussi ma vie d'étudiant. Voilà, j'ai passé 22 ans de ma vie à étudier, 5 ans là à Angers à étudier avec du coup les copains d'Angers. Et donc là, c'est le moment où on va commencer à se dire au revoir. Ça me rend un peu triste, mais bon, c'est une étape obligatoire de la vie. La vie, après ça, elle n'aura pas forcément la même saveur, mais je pense pas qu'elle sera moins bonne, elle sera juste différente. Et bon, il y aura toujours moyen de s'amuser. Puis on se perd pas de vue. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt, j'espère, si j'ai pas trop la flemme d'écrire des vidéos. Puis n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire parce que ça me fait toujours rire de les lire. Voilà, salut tout le monde.